Vous l'avez sans doute déjà entendu, vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être vous ne connaissez pas en détail certains accords que le gouvernement congolais avait signés avec les M23 pour avoir la paix. Si vous comprenez ces articles, peut-être que vous allez comprendre les dessous des cartes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les négociations entre Kagame, Félix, tout ça, entre l'Occident et même Félix. Si vous ne comprenez pas ces articles ici, vous n'allez pas comprendre tout ce qui se passe dans cette guerre de l'Est. Mais si vous maîtrisez ces articles, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Vous allez comprendre carrément tout ce qui se passe. Alors voici l'accord que le gouvernement avait signé avec les M23 pour avoir la paix. Alors, nous allons vous lire quelques articles, pas le tout, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais c'est à vous de tirer les conclusions et de comprendre. Je n'accuse personne. Je suis juste en train de donner les articles. Alors, on y va. Article 1er. La RDC cède 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Article 1er. Article 2. Il y a une création d'une nouvelle police des frontières qui sera sous le commandement du M23 pour protéger tous les Tutsis. En fait, protéger les Tutsis. Une police des frontières est créée. Ok. Article 3. Nous décrétons les parties est de la RDC. Quand on parle de partie est de la RDC, c'est-à-dire les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, les Haut-Ouélé, les Maniema et les Tanganyika. Nous décrétons que toute cette partie-là va s'appeler maintenant une zone sinistrée qui doit bénéficier d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie financière et d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Ouélé, Maniema et Tanganyika était une zone sinistrée qui sera gérée maintenant par les M23. Voilà, ça je pense que vous êtes en train de très bien suivre. Article 4, les M23 donnent les administrateurs de territoire. 1. Les administrateurs de territoire et leurs adjoints. Les M23 donnent les maires des villes et leurs adjoints. Et les M23 donnent les bourgmestres et leurs adjoints. De toute cette zone sinistrée. Vous connaissez maintenant de quoi, quand on parle de la zone sinistrée, vous comprenez maintenant il s'agit de quelle zone. Les directeurs des régies financiers et ses chefs de division, dont finances, budget, plan, aménagement du territoire et économie. Les M23, c'est les M23 qui donnent tout ce genre. Article 5. Les M23 nomment les responsables provinciaux, la sécurité. Donc, tous les responsables provinciaux qui sont chargés de la sécurité, tous, ils devraient venir du M23. Ou alors c'est le M23 qui devrait les nommer. Vous comprenez déjà que la zone sinistrée, ZS, était déjà devenue un État dans un État, dirigé par le M23. Je n'accuse personne, je suis juste en train de vous lire ce qui s'était passé. Je saute quelques articles. Je suis à l'article 6. La réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par l'M23. C'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de la réconciliation du peuple, de Tutsis et les autres, pour qu'il n'y ait plus de conflits. C'est le M23 qui va s'en occuper pour amener la réconciliation. D'accord, je pense qu'on est clair. Hein? Article 7. Intégrer les M23, vous devez intégrer les M23 dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer la présidence, la primature et le parlement ainsi que nos cours et tribunaux. Les M23 doit intégrer tout cela. Je vais vite. Je saute à l'article 16. Reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Donc, tels qu'ils sont venus avec leurs grades, si